Bonjour, nous allons corriger l'exercice numéro 12, loi des tensions et des courants dans un circuit. Alors on étudie le circuit d'un train électrique dont le schéma électrique est donné, le schéma d'alimentation. On a une diode électroluminescente qui indique que l'alimentation est allumée. On a un rhéostat qui permet de régler la tension aux bandes des rails. Et on a un petit moteur M qui correspond au moteur électrique qui entraîne le train. La source de tension fournit 12 volts. Alors la première question, flécher les tensions électriques et les courants électriques intervenant dans le montage. Eh bien c'est simple, je reprends mon schéma et je vais je vais noter l'ensemble des tensions qui interviennent. Donc en rouge. Donc il suffit de placer une flèche parallèlement au dipôle dont on veut exprimer la tension. Chacune des flèches a une extrémité et une origine. L'extrémité pointe la première lettre. Par exemple ici UAC, la flèche pointe A. UCD, la flèche pointe C. Donc la première lettre, c'est la lettre qui est pointée par la flèche du vecteur. Et ensuite, il faut représenter les courants électriques qui vont traverser ce circuit. Un courant I qui est fourni par le générateur, qui va se distribuer selon deux branches lorsqu'on arrive au nœud A. Rail 1, j'ai un courant IM pour le moteur, et dans le dipôle AB, j'ai un courant ID. Indiquer une méthode pour mesurer la tension entre les points A et B. Donc il s'agit d'une mesure. S'il s'agit d'une mesure, il suffit de placer un voltmètre en parallèle. Calculer la valeur de la tension aux bornes de la résistance RH, sachant que la tension UAB vaut 8 volts. On se place dans la maille BPAB et on choisit un sens de rotation horaire. J'écris la loi des mailles. E est dans le bon sens. Moins UH, moins UAB égale à 0. E moins UH, moins UAB égale à 0. Ce qui conduit à UH égale E moins UAB. Je remplace par les différentes valeurs numériques et j'obtiens une tension aux bornes du rhéostat qui vaut 4 volts. On nous demande maintenant de calculer la valeur de la tension aux bornes du moteur du train. Donc il s'agit de la tension UCD. Donc je me place dans la maille ACDB, pour revenir en A bien sûr, et je choisis à nouveau le sens horaire. UAB moins UAC moins UCD moins UBD égale à 0. C'est la relation qui est donnée par la loi des mailles. Il suffit de transformer cette relation. UM, donc la tension aux bornes du moteur, est égale à UAB moins UAC moins UBD. Ce qui nous conduit à, après avoir compris que la tension aux bornes de chacun des rails valait 0,5 volts, c'est-à-dire UAC égale 0,5 et UBD égale 0,5, au calcul suivant et à une valeur de la tension aux bornes du moteur de 7 volts. Donc 8 volts pour UAB, c'est donné dans l'énoncé. Aux bornes de chacun des rails, j'ai 0,5 volts.
Il reste donc 7 volts aux bornes du moteur. À partir de la puissance électrique absorbée par le moteur, on nous demande d'exprimer et de calculer l'intensité du courant. Donc si P égale U moteur fois I moteur, par transformation de formule, on arrive à I moteur égale P sur U. La puissance vaut 2 watts. U moteur a été calculé précédemment et vaut 7 volts, ce qui nous donne un courant dans le moteur qui vaut 0,2857. IM égale 286 mA. L'intensité du courant électrique circulant dans la diode est 100 mA. Sur notre schéma, il s'agit du courant ID. On nous demande d'en déduire l'intensité du courant délivré par le générateur de tension. On va s'intéresser au nœud A. La loi des nœuds va nous permettre d'écrire que la somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants, c'est-à-dire I égale I diode plus I moteur. I diode vaut 100 mA, I moteur a été calculé dans la question 5, 286 mA, ce qui nous donne un courant fourni par le générateur de 386 mA. Une dernière question. Calculer la tension au banc de la résistance R, sachant que la tension au banc de la diode vaut UD égale 0,7 volts. Donc là encore, on va utiliser la loi d'additivité des tensions dans la branche AB. UAB égale UD, tension au banc de la diode, plus UR, tension au banc de la résistance. Les deux dipôles sont en série, les tensions s'additionnent. UR est donc égal à la tension totale moins la tension au banc de la diode, UAB moins UD. Il ne reste plus qu'à faire le calcul. On obtient UR égale 7,3 volts. Voilà pour cet exercice.